Oh, 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 oh. Bon, bonjour à tous. Ok, bon, on n'arrive même pas à tenir dès l'intro. Et oui, nous sommes sur le dernier mois de l'année. Enfin, nous sommes. Concrètement, on y arrive. Et heureusement qu'on y arrive parce que le mois de novembre a été chaotique pour beaucoup au niveau des énergies. Donc j'espère déjà que tout le monde va bien. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ça, je suis déguisé en... Alors, ouais, je voulais qu'il y ait un côté festif, un peu Christmas, Mariah Carey, et en fait je ressemble à un vieux gnome. Donc, on va s'y faire quand même. Bon, on arrive sur le dernier mois de l'année, on arrive du coup sur décembre. J'ai un acolyte aujourd'hui qui va venir nous accompagner sur les vidéos. Le chat est juste ici, elle est morte de trouille. Et oui, je suis de garde de toutou aujourd'hui. Je vous présente... Elle est pas contente, hein. Je vous présente Dunk. Bon, et bien puisqu'on arrive sur le dernier mois de l'année, je vais lui ouvrir la porte. Vu qu'on arrive sur le dernier mois de l'année, ce que je pensais faire, plutôt que de... Oui, bah oui, on est toujours habillé en jogging. Un magnifique jogging. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage qui sera différent. Puisqu'on arrive sur le dernier mois de l'année, qu'on va passer en 2020, ça fait 6 fois que je le dis, eh bien, j'aimerais qu'on puisse, pour chaque signe, tirer déjà un bilan de l'année écoulée et voir en fait les enjeux pour ce mois-ci, pour terminer l'année, ce qui a été important. On est parti. Donc, vous allez me dire, mais t'as pas dit quel signe? Eh bien déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que ça sera marqué dessus, c'est comme le port-salut. Et on va démarrer par les cancers. Allez, pour le mois de décembre, quel a été le bilan de l'année 2019 pour les signes du cancer? Ce qu'ils ont à terminer de mettre en place, les messages à recevoir pour décembre sur le bilan de leur année. Pour les cancers, les événements les plus marquants de cette année, ce qu'ils ont vécu sur l'année 2019 et les messages sur ce qu'ils s'apprêtent à vivre pour le mois de décembre pour terminer cette année. Pour les signes du cancer, ascendant cancer, lune en cancer et tutti quanti. Hein. Ok, allez, on est parti. Pour les cancers, cette année, pour les cancers, pour les événements marquants ou alors dans ce que vous avez désiré le plus, pour certains, vous avez pu être perdu entre quelqu'un que vous aurez rencontré cette année et le retour de quelqu'un de votre passé que vous auriez pu attendre depuis longtemps. Ce qui a été important pour vous aussi, c'est le désir d'union. Pour certains, vous avez pu faire une rencontre qui ne s'est pas forcément bien passée, et vous avez aussi espéré longtemps que cette personne revienne. Mais on vous dit que vous n'avez pas forcément tous compris encore le message que l'on vous envoyait de là-haut. La rencontre que vous avez faite, cette personne est peut-être partie. Cette personne s'est peut-être éloignée de vous. Vous vouliez que ça dure. Vous vouliez quelque chose qui puisse être rétabli dans le temps. Vous vouliez quelque chose qui puisse continuer. Vous vouliez poser des bases.
et vous voyez aller loin dans cette histoire. Que s'est-il passé? On nous parle d'une personne avec qui vous communiquez, avec qui vous échangiez, avec qui vous attendiez des échanges, que vous espériez avoir cette communication. Que c'est quelque chose qui, dans votre cœur, émotionnellement, a été très difficile à porter. Ça a été un poids, c'était un fardeau. Quelque chose de douloureux, quelque chose de lourd que vous avez traîné avec vous, que vous avez dû supporter dans votre cœur. Quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a fait souffrir. Et vous avez tenté cette année de guérir de cette situation, de guérir de ce que vous avez pu vivre. Pour certains, il y a eu un gros travail sur soi. Exactement. Pour certains, il y a eu un gros travail sur soi. Le travail et l'épreuve. Pour certains, il y a eu un gros travail sur soi. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. C'est quelque chose où vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de trouver une solution, mais vous vous êtes heurté à quelque chose de blessant pour vous. Comme si ce que vous vouliez atteindre, vous n'y arrivez pas. C'était hors de portée. À chaque fois que vous aviez l'impression de faire un pas, l'autre personne reculait. Et pourtant, vous aviez des rêves. Mais tout ce que vous vouliez, tout ce que vous espériez, ce sont des choses dans cette situation que vous avez gardées au fond de vous, que vous n'avez pas pu exprimer. Et pourtant, ce qui était là, ce qui était en train de naître cette année, est quelque chose qui était amené pour vous à grandir. Mais vous avez peut-être fermé les yeux. Cela vous a créé des incertitudes avec les doutes. Vous avez pu cette année hésiter, ou vous retrouver dans une situation où la personne en face de vous vous crée des doutes peut-être à cause d'une autre personne à qui elle était attachée. Ou vous, si vous avez voulu rencontrer quelqu'un d'autre, vous étiez attaché à une autre personne. C'est un peu la compréhension de votre bilan de cette année. Cette personne, il y a eu un éloignement. Cette personne, vous n'étiez peut-être pas proche physiquement. Mais vous avez eu des blessures qu'on vous demandait de régler par rapport à quelqu'un qui vous a énormément blessé, quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Ou inversement. C'est quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Cette personne n'était pas bonne pour vous. Mais il y avait quand même un attachement malgré tout ça. Ce que vous espériez au fond de votre cœur, ce que votre âme réclamait, n'est pas encore arrivé. Vous avez dû peut-être regarder quelqu'un partir en vous retrouvant complètement démuni. Vous vouliez de l'action, vous vouliez que ça bouge. Et le problème, c'est que ça a bougé sans vous. Qu'est-ce qu'il vous faut comprendre? Il vous faut comprendre que ce que vous avez vécu, quelque chose au niveau du mental, sur lequel vous y avez énormément pensé, parce que ça tournait en rond, quelque chose qui vous a pris la tête, quelque chose qui vous a accaparé au niveau de l'esprit, qui vous a fatigué, c'était une leçon. C'était une leçon qui vous a demandé de vous reconcentrer sur vous, de reprendre le contrôle de votre vie. Et ce que vous avez vécu vous a permis, peut-être dans un autre domaine, de vous diriger sur un triomphe, de vous surpasser sur des choses dont vous-même vous ne vous sentiez pas capable. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous désirez, par rapport peut-être à des personnes proches de vous, ou des personnes que vous ne pouvez pas forcément voir, ou qui ne sont plus là, qui sont là-haut, mais qui vous protègent. Ces choses-là, on vous dit que vous
vous pouvez transformer votre vie. De vous reconnecter à vous-même cette année, malgré les choses qui ont été difficiles, que pour vous épanouir, il fallait passer par ces doutes, ces mensonges, ces trahisons, avec quelqu'un avec qui vous aviez placé de la confiance ou beaucoup d'espoir, et qui vous fallait passer par ce qui était sombre, par l'eau, la boue, un tumulte au niveau de vos émotions, pour vous reconnecter à vous-même, aux choses qui sont essentielles, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui a toujours été à l'intérieur de vous, qui demande aujourd'hui peut-être à s'exprimer davantage et à sortir, votre créativité, votre intuition, vous reconnecter à vous-même. Cela vous a emmené où? Cela vous a emmené en tant que personne à changer. Cela vous a emmené peut-être sur un long chemin qui a été douloureux, qui a été difficile, mais qui vous a permis de retourner à l'origine d'un problème, l'origine d'une blessure, l'origine de quelque chose de difficile et de vous en servir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Vous avez dû effectuer certains retours en arrière sur certaines choses qui n'étaient pas encore réglées pour pouvoir les régler. Quelles étaient ces choses? Comprendre que ce que vous souhaitiez récolter ne vous apportait plus rien. Comprendre que la situation que vous espériez s'était épuisée. Que vous aviez épuisé les possibilités. Et que malgré tout ça, il reste une lueur d'espoir. Il reste une lueur qui brille, que peut-être vous aviez du mal à voir. Et c'est sur celle-ci que l'on souhaite que vous vous dirigiez. Cette petite lueur, c'est vos rêves. L'engagement, le partenariat, le couple, quelque chose de solide. Mais il vous fallait comprendre que vous étiez différent, que vous n'étiez pas fait de la même manière, et qu'il y a deux facettes en vous à devoir totalement accepter. Réunir en fait ces choses-là, que vous aviez besoin de guérir de quelque chose qui était toujours là, qui demandait à être changé, malgré le premier pas que vous faisiez par rapport à vous-même dans vos émotions. On ne vous demande pas de tourner le dos à cette part d'ombre en vous, puisque si vous allez vers la lumière, l'ombre est toujours là, indissociable, les deux vont ensemble. On vous demandait simplement d'être au clair avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même sur tout ce qui fait que vous êtes comme ça aujourd'hui, que vous êtes vous, pour pouvoir vous diriger sur ce qui vous anime au niveau de vos rêves et vos désirs d'engagement. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes protégé premièrement. Vous êtes protégé par rapport à cet accord. C'est la même couleur. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous désiriez. Vous êtes protégé par rapport à ce qui a été difficile, par rapport à vos désirs, par rapport à des choses du passé. Vous êtes protégé peut-être par rapport à des blessures que vous avez vécues bien plus tôt, des fois dues à l'enfance. Mais il fallait libérer quelque chose de sombre pour en faire quelque chose d'autre. Par rapport à ce que vous désiriez créer, par rapport à ce que vous désiriez construire. Il y a peut-être des choses qui sont arrivées rapidement, qui vous ont un peu ébranlé, qui ont été vécues difficilement, des choses qui se sont effondrées. Mais pas pour rien. Pas pour rien. Parce que cette chose du passé, cette personne liée à votre passé, elle vous a permis de comprendre quelque chose de fondamental sur vous-même. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Elle vous a permis de comprendre... Elle vous a permis de comprendre que depuis longtemps, cette situation était comme ça. Elle vous a permis de comprendre
que vous n'étiez pas seul, qu'il y avait des aides autour de vous. Elle vous a permis de comprendre que ce que vous désirez, le succès que vous désirez est à la portée de votre main. Elle vous a permis de comprendre que vous aviez des choix à faire. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, c'est ce qu'on vient de dire. Des personnes proches de vous qui vous aident sur un nouveau chemin. Une nouvelle possibilité, une nouvelle issue, une nouvelle idée, de nouvelles perspectives. Du coup, votre bilan de cette année, comprendre la valeur des personnes qui sont là aujourd'hui dans votre vie, qui sont là pour vous, les personnes proches de vous, et pour aller chercher l'abondance. Du coup, ce mois-ci, qu'est-ce qui sera le plus important pour vous? Ce mois-ci, on vous demandera de comprendre pourquoi un lien ou une situation pour laquelle vous aviez un profond attachement, quelque chose qui vous tenait à cœur, vous a plongé dans une incertitude, dans une instabilité où vous ne saviez pas où aller. On vous demande de vous libérer de ça ce mois-ci, sur cette fin d'année. Parce que ce que vous avez perdu, ce qui a été difficile et qui vous a fait retomber sur terre, vous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Vous a permis de comprendre et de voir peut-être différemment. Ce qui vous bloquera ce mois-ci. Le choix que vous avez à faire. Et qui est la dernière page pour cette année du changement et de la transformation que vous êtes en train d'opérer. À quel niveau? Pour changer ce choix, il vous demande de libérer des choses. Il vous demande de libérer des choses que vous avez gardées depuis longtemps, des choses qui vous pèsent, des choses qui sont anciennes, des choses qui ont été difficiles, pour vous permettre de vous rééquilibrer, pour vous permettre d'harmoniser une situation envers vous-même ou envers une autre personne. Actuellement, vous êtes en train peut-être d'y voir plus clair, ou vous êtes en train d'essayer de comprendre et de voir différemment une relation ou un lien que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous avez eu une perte, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été douloureux, quelque chose pour lequel on a pu verser des larmes. Et c'est quelque chose où on s'en est peut-être beaucoup voulu par rapport à cette perte. Parce que ce n'est pas ce que l'on souhaitait. On a eu beaucoup de difficultés. Cela vous mènera où ce mois-ci? Cela vous mènera à une meilleure compréhension des choses, à voir différemment. Et à sans doute, par rapport à votre choix, quitter cette situation, partir. Pour aller où? Pour vous détacher de ce qui n'existe plus, ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus utile. Mûrir et vous diriger vers un succès, vers ce que vous voulez. Ce succès vous apportera quoi? Ce succès vous apporte une nouvelle voie que vous pouvez aujourd'hui ouvrir. La clé, c'est vous qui l'avez. Et c'est vous qui l'avez toujours eu. On vous parle de réussite, on vous parle de triomphe, on vous parle de succès. Ce qui arrive à vous de l'extérieur ce mois-ci, une meilleure compréhension, peut-être une meilleure intuition. On a de la sagesse, on a des connaissances, on nous insuffle des messages, on y voit plus clair par rapport à ce choix. Parce qu'il nous a apporté cette année beaucoup plus de connaissances, peut-être spirituellement, mais beaucoup plus de connaissances sur soi, qui nous permettent aujourd'hui d'avancer avec plus d'armes, d'avancer avec plus de confiance. Ce que l'on vous propose de régler ce mois-ci, ce que l'on vous propose
c'est de vous positionner, c'est de choisir. Ce que l'on vous propose, c'est de rester dans l'axe de ce qui est lumineux pour vous du soleil. Ce que l'on vous propose, c'est de vous décharger de choses que vous avez gardées et d'exprimer pour votre propre équilibre et de vous diriger sur un meilleur chemin. On vous propose de voir avec vos deux yeux, de ne plus chercher à ne plus voir la réalité des choses. Ce mois-ci, vous pourrez tenter de correspondre avec quelqu'un. C'est une proposition où quelqu'un viendra correspondre avec vous. Quelque chose que l'on a attendu, quelque chose pour lequel on peut éprouver du désir. Et on vous dit que malgré le fait que cette proposition soit tentante pour vous, alléchante, quelque chose pour lequel on a un attrait, on a du désir, qu'est-ce que l'on vous conseille par rapport à ces échanges? On vous conseille de trouver une solution où on vous dit que par rapport à ça, par rapport à ce qui est tentant, la chance est avec vous. On vous redonne peut-être une chance sur quelque chose, parce que la clé, c'est celle qui vous permet d'ouvrir cette porte. Et si c'est vous qui l'avez, c'est que vous allez pouvoir trouver une issue. De comprendre que malgré que ce soit tentant, cette situation ne vous apportera pas ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous le savez avec la science. Vous avez vu, vous avez compris la leçon. Vous le savez. Aujourd'hui, ce que vous désirez, ne plus être en conflit envers les autres et envers vous-même. Ce que vous désirez, c'est être en paix, en harmonie. Ce que vous désirez, c'est être protégé. Du coup, sur cette fin d'année, quel sera le gros enjeu pour vous qui vous emmènera aux portes de 2020? Le temps, la lumière, les révélations, les éclaircies. Pour moi, vous allez vous libérer ce mois-ci par rapport à des choses que vous avez gardées depuis trop longtemps. Et vous allez chercher votre propre lumière. Elle vous emmènera où? À ne plus être dans l'illusion, à ne plus croire en certaines choses. Les masques tombent par rapport à des choses dont vous étiez attaché et qui se sont déchirées. Puisque le voile se déchire, la lumière pourra passer. Vous y verrez plus clair. Le fait d'y voir plus clair vous permettra, par rapport à ce qui a été douloureux, par rapport à ce qui a été difficile, vous permettra réellement de couper ce lien ce mois-ci. De retrouver votre propre équilibre, c'est quelque chose qui vous permettra de retrouver plus de positif, de vous ressourcer, de vous réapporter beaucoup plus de vitalité, puisque vous aurez à l'intérieur de vous quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il vous faudra sûrement revoir une personne ou voir une personne pour vous permettre cela. Pour comprendre que la roue tourne, si vous la mettez en marche, et que vous, il vous faut aller sur un nouveau chemin, qui vous demandera sans doute peut-être du déplacement, du mouvement, des échanges, de la communication, des écrits. Que par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous, la roue va tourner en votre faveur ce mois-ci. Ne restez plus à la même place. Détachez-vous de ces préoccupations, détachez-vous de vos incertitudes, détachez-vous de ce qui ne vous apporte plus. Puisque le fait de se détacher, pour vous, va vous apporter
la naissance de quelque chose de nouveau par rapport à un désir profond, à quelque chose qui vous procurera beaucoup de plaisir. Dans quel domaine? On vous dit de faire attention à quelqu'un qui pourrait revenir après des erreurs, ou de ne pas recommettre la même erreur, puisque vous aurez quelque chose qui pourra démarrer, quelque chose de nouveau. Mais on vous dit de bien être au clair sur ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Parce que la vie vous offre quelque chose de nouveau, que ça soit une relation, que ça soit une situation, que ça soit parole, peu importe. Elle vous offre quelque chose de nouveau. Elle vous enverra un dernier test ce mois-ci et elle vous invite à ne pas commettre d'erreur. On vous demandera de ne plus vous sentir seul, et ça même si ça dure depuis longtemps. Peut-être de vous pardonner ou d'éteindre cette colère qui vous animait, qui vous empêchait d'avancer. Malgré l'attachement que vous pouviez avoir à quelque chose que vous ne pouviez obtenir. Quelque chose qui, au niveau des épées, vous a pris la tête, quelque chose qui vous a accaparé, mais quelque chose qui vous a profondément blessé. Il est temps de se pardonner, de pardonner aux autres, non pas ce qu'ils vous ont fait, mais de ne plus laisser l'opportunité à ces choses-là de vous blesser de nouveau. Par rapport à ce que vous allez vivre de totalement nouveau, on vous conseille de ne pas en parler, de rester dans le silence avec certaines personnes. Car vous ne vous sentirez plus seul et que vous allez partir. Que vous avez pris assez de recul pour décider aujourd'hui de tourner le dos à ce qui était sombre, à décider de ce qui était bon pour vous-même, et que c'est une nécessité, c'est un besoin de couper ce lien. Parce que vous redémarrez quelque chose qui va vous apporter beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir. Eh bien écoutez, c'est la première fois qu'on fait une guidance de fin d'année sous forme d'histoire, comme on avait fait un petit peu dans certains tirages pour savoir ce que la personne pense de vous ou ce qu'elle devait vous dire. C'est à vous, vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Je pense qu'on va intituler super, hein. On va intituler ça votre conte de Noël pour cette année. On va terminer le tirage, parce que là, il durera plus longtemps, avec quelque chose que j'ai jamais fait. Hop, le livre des oracles. Alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je vais vous demander de penser fort dans votre tête à une question. Une question qui sera simple. Une question qui sera claire. Sinon, vous aurez une réponse qui ne le sera pas. Vous pouvez mettre pause. Et la réponse est: d'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination, votre rêve peut se réaliser. Donc encore une fois, on vous parle d'être à l'écoute de votre intuition. C'est un petit peu le thème de votre tirage. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année, les cancers, et je vous dis à très vite. Bisous. Les chansons pour... écoutez, je ferai d'autres tirages où je mettrai les chansons, hein, parce que là c'est trop long. Alors ne pleurez pas. Ne pleure pas, Jeannette, nous te marierons avec le fils d'un prince. Tra la 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 la.